קצת משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Birshut Moreh et Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, nous allons parler de voir la réalité en face et ouvrir les yeux. Voir le Emet, voir la vérité. Pour pouvoir voir les vérités, il faut beaucoup le Ratson, la volonté. Il faut être réaliste. Vous savez, lorsqu'on parle d'un shlom bayit, par exemple, faire la paix entre un couple, s'il n'y a pas du donner, ça veut dire que même que j'ai raison, mais il y a quelque chose qui est plus important que la raison, c'est de savoir s'annuler, savoir voir la vérité en face, savoir qu'on peut dire en hébreu les kabel marot, accepter que je suis gagnant mais j'ai perdu. C'est tout. Ça c'est très important dans un shlom bayit. On a vu Adam Arishon, il savait que l'arbre que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, de cet arbre-là, tu manges pas les fruits. Il savait que c'est un ordre d'Hachem, il faut pas qu'il mange les fruits. Mais malheureusement, mon cher Adam Arishon, lorsque sa femme, elle a commencé à lui crier, parce que sa femme, elle a mangé la première, il a accepté. Il a mangé. Il y a nos sages qui disent, elle a commencé à lui crier, elle a commencé à pleurer. Alors, le pauvre, il ne savait pas quoi faire. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le shlom bayit. Et le shlom bayit, c'est important. Alors, il a accepté. Il a mangé pour le shlom bayit. Mais il fallait qu'il voie la réalité. Il y a des moments quand on peut accepter et quand on ne peut pas accepter. Tout dépend où est l'honneur d'Hachem. Si Hachem te dit, tu respectes Shabbat, ta femme ou tes parents te disent de ne pas respecter Shabbat, on ne les écoute pas. Parce qu'Hachem, le Créateur, on l'écoute le premier. Mais si par exemple, quelque chose qui te concerne à toi, il n'y a rien à faire avec le bon Dieu. C'est toi qui es venu un peu en retard parce que tu as trop travaillé. Et tu arrives à la maison et c'est des histoires, des disputes. Oui, comme toujours, tu viens en retard, etc. Et toi, Bémet, tu viens en retard. Tu peux bien lui donner le compte, elle aussi, toi, tu fais rien du tout, tu es à la maison, c'est moi qui travaille, c'est moi qui t'achète les cadeaux, c'est moi ça et c'est là. Malgré tout, tu réponds pas. C'est pas grave. Et t'as pas fait à manger. C'est pas grave. Et t'as brûlé le repas. C'est pas grave. Et il y a ôté notre avec sa mère. Du matin au soir. C'est pas grave. Lorsqu'il s'agit de toi, elle, là, il faut voir la vérité. Vous savez, j'ai reçu un couple. Un couple que, pendant 15 ans, je les reçois. 15 ans de guerre. Il la frappe. 15 ans de martyr. Vraiment, il a maltraité. 15 ans de honte. 15 ans de... Pendant 15 ans, je les reçois, je lui parle. Et chaque fois, ils font la paix. Mais là, un jour, il est venu seul. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Rabbi David, il faut que vous m'aidez. Je crois que c'est fini. Elle veut me divorcer.
Je lui dis, il veut se divorcer. Ben, je lui donne raison. Pendant 15 ans de martyr, 15 ans de souffrance, ça suffit, mais c'est trop tard, ça y est, c'est ce qu'on appelle, c'est le ras-le-bol, ça y est. Vous savez, c'est comme un verre. Tu le remplis avec de l'eau, et après ça déborde. Une fois que ça déborde, c'est fini. Il n'y a plus rien à remplir. Elle a accepté, ça y est. Elle a serré. Maintenant, ça y est, ça déborde, c'est fini. Elle peut plus. Il n'y a plus de place dans son cœur, dans sa tête pour accepter tout ce que tu lui as fait. Oui, mes enfants, c'est ça le plus important de Shalom. Dans le Shalom Bayit, il faut toujours voir la vérité, la réalité. Il faut voir jusqu'à où il y a la passion, jusqu'à où on peut partir. Et jusqu'à où il faut ouvrir les yeux. Il faut voir la vérité en face. Mais pour voir la vérité en face, il faut la volonté. Il faut être sérieux. Il faut s'annuler. Il faut se passer à autre chose. Mes amis, c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a prié 615 prières. 615 prières pour qu'il puisse rentrer en Israël. Et Moshe Rabbeinu n'arrête pas. Il continue. Il prie. À la fin, 515. À la fin, quand je lui ai dit, basta, arrête. Vous voyez, mes amis, que lorsqu'il s'agit de la prière, lorsqu'on a un problème, on voit que le problème, il n'est pas résolu. Tu as un problème, je ne sais pas, aux impôts, tu as un problème de santé, tu as un problème de Shalom Bayit, vous savez, on a un problème. Qui n'a pas de problème? Tout le monde a des problèmes. Mais bon, Hachem, il y a la prière. La prière, il dépasse tout. Et tu vois que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien à faire. Tu continues à prier. C'est tout. On ne se décourage pas. Moshe Rabbeinu alav shalom, il veut rentrer en Israël. Il a fait 515 prières. Beit Hanan. Et le Baal HaTorah, il me dit, Beit Hanan, c'est l'équivalent de la chanson. Ça veut dire, il n'a pas respecté, il n'a pas crié à Hachem. Il avait dit, ouais, Hachem, avec tout ce que j'ai fait, ouais, tu me donnes pas plaisir. Toute ma vie, je t'ai servi, toute ma vie, pendant 40 ans, j'étais ton esclave, ton serviteur. J'ai délaissé ma femme, mes enfants, pour que je m'occupe des Juifs. J'ai enseigné la Torah aux Juifs. Mais c'est comme ça que tu me fais, tu me dis, on ne rentre pas en Israël. Il ne voulait pas rentrer en Israël pour manger les fruits. Il voulait rentrer en Israël uniquement pour accomplir les mitzvot qui sont liés à Israël. Et Hachem lui a dit non. Et à la fin, Kachor lui a dit, Ravlach, arrête de prier parce que tu ne vas pas rentrer. Et Moshe Rabbeinu, il a accepté. Que le bon Dieu protège. Il faut toujours savoir accepter. Il faut toujours savoir s'annuler. Que Hachem vous protège, vous dans la santé et la joie. Et bonne journée, Amen Karat. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو